depuis la loi de finances 2008, a préconisé toute une série de ce que les Anglais appellent les incentives, c'est-à-dire les facilitations. Je ne sais pas si quelqu'un a des anglophones dans la salle, des mesures incitatives, voilà. Je crois que c'est ça. Alors, pour le système de réinvestissement, par exemple, parce que là aussi, il faut bien dire que le créateur d'entreprise ou l'investisseur n'est pas seulement celui qui commence, qui est débutant. Ça peut être celui qui est déjà en activité dans une entreprise, mais qui, à un moment donné de la vie de son entreprise, éprouve le besoin d'investir, soit dans le cadre de la même activité, soit parce qu'il veut investir, créer une autre structure, une autre entité qui fait dans un domaine qui pourrait être complémentaire. Donc, à ce moment-là, la prise en compte du système de l'investissement peut être salvateur pour celui qui veut engager son argent. Parce que le gouvernement a prévu que les investisseurs, dans ce cadre, peuvent bénéficier de 25% de réduction sur les impôts à payer par les sociétés du secteur des techniciens. Après, naturellement, approbation de la valeur des investissements, et donc le niveau ne devra pas dépasser le quart des profits déclarés au titre de l'exercice fiscal concerné. Vous savez qu'au Cameroun, le paiement des impôts et des taxes obéit à une démarche déclarative. Je pense que c'est un système qui est rare au monde. Bon, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs se plaignent du poids de la fiscalité au Cameroun, de la pression fiscale, mais de tout bien regarder, il est à se demander si vraiment le Cameroun est le pays où on trouve véritablement une pression fiscale qui asphyxie les entreprises. Il y a également pour les sociétés enregistrées à la bourse des sous-traitances, la DSX. Le gouvernement a prévu que ces sociétés qui investissent bénéficient de 20% d'une augmentation du capital qui représente au moins 20% des parts du capital. Et de la même manière, le gouvernement a prévu que des sociétés qui investissent dans le cadre de la bourse toujours bénéficient de 25% de réduction des impôts pendant 3 ans sur les retombées qui représentent au moins 20% de la part du capital. De la même manière, il donne également 28% de réduction des impôts pendant les 3 premières années à compter de l'enregistrement en bourse, la perte d'enregistrement en bourse pour les augmentations du capital ou des retombées d'une valeur de moins de 20% de la part du capital. Nous avons entendu parler par ailleurs ici des emprunts obligataires. Ceux qui investissent également dans le cadre de ces emprunts peuvent bénéficier de 30% de réduction du paiement de ces impôts. Pour les PME, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 million de francs, ça, c'est ce qu'on appelle les grandes PME. On a aussi des PME, qu'on appelle les petites et moyennes, dont le chiffre d'affaires peut être inférieur à 1 million de francs. L'État a également prévu que ceux qui s'y investissent bénéficient de l'exonération de paiement de la patente pendant 3 années, pendant les 2 premières années. Alors, il y a également une exonération qui est appliquée sur les taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, en ce qui concerne certains produits, tels que les pesticides, les fertilisants, les intrants agricoles et autres, l'élevage, la pêche, les intrants et les consommables utilisés dans ces activités-là. Donc, ça rejoint un peu
le cadre sectoriel dont je parlais tantôt. Et tout ceci, en aval, retrouve ceux qui sont là, c'est-à-dire les chefs de certaines institutions qui sont là pour accompagner vos entreprises. J'ouvre une parenthèse pour dire que, en ce qui concerne la durée de création d'entreprise, vous savez qu'il existe depuis 3 ans environ ce qu'on a appelé les centres de formalité de création d'entreprise. Ces centres de formation de formalité des entreprises, en réalité, relèvent de la Chambre de commerce. Mais dans le cas d'espèce, ils ont été mis en place par le gouvernement et à travers le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, naturellement avec la contribution de la Chambre. Et ces centres de formalité ont voulu obéir à une démarche qui rentrait un peu dans le green business, qui ne plaçait pas notre pays en une position valorisante. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ces centres, parce qu'il y en a pour le moment 2 ou 3 seulement, ils sont des centres pilotes en fait, parce qu'il est prévu qu'il en soit créé un peu partout sur le territoire. Donc, il fallait réduire la durée des délais de création d'entreprise. Et je peux vous dire que j'ai moi-même fait l'expérience, parce que j'aime la notion de choses. Je suis allé au centre de formalité de création d'entreprise, ici à Douala. Il est logé à la délégation régionale de l'INDMSA. Je leur ai dit que je suis un start-up, je vais créer mon entreprise. Bon, ils m'ont donné ce fait qui rappelle tout ce qu'il y a à faire. Grosso modo, ça coûte à tout casser 100 000 francs. Bon, c'est moins que ça, mais il y a des petits frais, des faux frais là, qui peuvent faire en sorte que ça atteigne 100 000. Et il est prévu que cette entreprise soit créée en 72 heures maximum. Mais celle que moi je suis allé créer, elle a pris 4 semaines. Bon. Et il y a d'autres témoignages qui me disent que ça n'a pas pris 3 mois. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un problème de connexion entre les maillons de la chaîne. Par exemple, au niveau des impôts, lorsque on identifie le centre, la division des impôts à laquelle vous appartenez, vous êtes obligé d'y aller et ils vont vous demander le plan de localisation de votre entreprise. Et voilà un problème d'ailleurs qui se crée parce que, heureusement, ils ont essayé de résoudre ça momentanément. Ce qu'on appelle la règle, il est demandé que le directeur d'entreprise délivre dans les dossiers à fournir un bail enregistré. Et sur ce plan, la Chambre avait élevé la voix pour dire que, mais comment voulez-vous qu'une entreprise qui n'existe pas encore aille signer des baux sans pousser les Camerounais à faire du faux? Et je peux vous dire que cette préoccupation est montée jusqu'à l'Assemblée nationale où le ministre des PME a eu à répondre dans le cadre de Question Tax. Et le député qui avait posé cette question est membre de l'Assemblée